Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'adoration. Comment avoir un cœur d'adorateur? C'est la question à laquelle on va répondre. Et nous avons un invité aujourd'hui, Patrick Bonhomme. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Super, sois le bienvenu sur le plateau de Bonjour chez vous. Alors certains te connaissent peut-être plus en tant qu'artiste, donc vraiment toi tu es dans le domaine de la louange, mais Ouais. tu es aussi pasteur de jeunes adultes à l'église MLK en France. Ouais. Et aujourd'hui donc on va t'avoir avec nous, demain tu seras avec nous également, donc merci beaucoup et sois le bienvenu. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur justement. On sait que Dieu recherche de vrais adorateurs. Et quand on parle d'adoration, beaucoup pensent à chanter, offrir des choses au Seigneur. Mais ça vient d'un cœur. Exact. Et on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Exact, tu vas nous en parler tout à l'heure dans la rubrique Conseil du coach. On se réjouit beaucoup de t'entendre. Aurélie, ça va bien? Je t'ai pas salué, excuse-moi. Ça va très bien, non, ça me dérange pas. On va régler nos problèmes à la fin de l'émission. On a beaucoup de choses à régler après les émissions, il me semble, sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on commence, comme je l'ai dit, on va voir comment avoir un cœur d'adorateur et on commence avec notre pensée du jour. Dans Jean 4, on a cette histoire avec Jésus et la femme samaritaine. Et à un moment dans leur conversation, ils parlent d'adoration. Et c'est la dame qui parle et dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est vraiment une conversation très intéressante et édifiante qu'il y a eu entre Jésus et cette femme. Et là, on réalise que cette femme, en fait, en parlant d'adoration, elle avait recours à un lieu. Elle n'avait pas forcément recours à l'attachement à Dieu parce que Jésus lui a dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Et là, Jésus parle des vrais adorateurs et il parle des personnes, en fait, qui le font en esprit et en vérité. Et il dit que nous adorons ce que nous connaissons. Alors aujourd'hui, dans cette pensée du jour, dans cette émission, on vous parle du cœur de l'adorateur. Le cœur d'un adorateur, c'est le cœur de quelqu'un qui s'approche de Dieu pour le connaître, pour l'aimer, pour le découvrir et pour passer du temps avec lui. S'il a parlé du mot connaître, le mot connaître, c'est le mot intimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut développer son cœur d'adorateur, on veut développer une intimité avec Dieu, une relation forte avec lui, une relation dans laquelle on apprend à le connaître, une relation où on s'approche de lui pour véritablement l'aimer. Avoir un cœur d'adorateur va donc impliquer pour vous, pour nous, pour plusieurs personnes, de voir Dieu d'une certaine manière. Pas juste de le voir avec un œil de commandeur, mais de le voir vraiment avec un œil d'ami. Il y a une notion d'amitié qui est derrière. Et c'est quelqu'un à qui on peut s'ouvrir. C'est quelqu'un aussi, quand tu as un ami, ton ami peut te dire des choses. Et toi également, tu peux dire des choses à son ami. D'ailleurs, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. « Cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire ?» Donc, ça veut dire que la notion d'amitié ici est présente. Ça veut dire que Dieu, il ouvre même son cœur. Il va jusqu'à ouvrir son cœur à son ami Abraham. Donc, aujourd'hui, la question « As-tu un cœur d'adorateur ?» La réponse, c'est est-ce que tu aimes vraiment Dieu en fait? Si tu te poses cette question, c'est ça que tu dois te demander. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Non pas juste pour lui demander des choses, non pas juste parce que je veux qu'il me bénisse, non pas juste parce que voilà, être avec Dieu, voilà, j'ai appris que c'est cool, c'est fun, mais est-ce que vous voulez vraiment connaître Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à l'aimer, à lui obéir, à accomplir sa volonté? C'est en cela qu'on reconnaît un cœur d'adorateur. Et Jésus a dit à cette femme que ça se fait également en esprit. Ça veut dire quoi? Que pour avoir un cœur d'adorateur, on doit avoir un partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la volonté de Dieu. Il va nous conduire dans l'adoration. Et c'est cette adoration qui plaira à Dieu tout simplement. Donc si vous voulez avoir ce cœur d'adorateur, laissez de côté tout le côté commandeur, ces choses qu'on vient vers Dieu juste comme si on allait dans une épicerie, mais concentrons-nous sur Jésus-Christ pour le connaître, pour l'aimer et pour le chérir.
Amen. Merci Aurélie. Elle est super inspirante ta pensée. Parce que des fois, quand on se dit avoir un cœur d'adorateur, puis en plus on a quelqu'un qui fait de la louange avec nous, on va se dire, bon, bah, Je vais pas parler de musique, moi. bah non, mais c'est vrai qu'on peut limiter l'adoration au temps de louange à l'église. Voilà, moi, si j'ai un cœur d'adorateur, c'est qu'à l'église, je lève bien les mains et je suis bien concentrée sur Dieu et je chante peut-être plus fort que tout le monde. Mais en fait, quand Jésus parle avec cette femme, justement, il lui parle d'une adoration qui est plus profonde que ça. En fait, il lui dit, c'est pas le lieu qui compte, c'est pas l'endroit où tu vas le faire, c'est ta disposition de cœur. Et il parle d'adorer en esprit et en vérité. En fait, il annonçait déjà les choses à venir. Il prophétisait déjà sur la nouvelle naissance qu'on allait pouvoir vivre. Comment, de notre esprit, de l'intérieur de nous, il y a comme ça des fleuves de paroles, des fleuves d'adoration, peut-être même des fois juste en silence, tellement on est dans la contemplation, peuvent sortir, peuvent jaillir. Et en fait, il disait, t'as réduit l'adoration à des choses trop humaines finalement. Mais moi, je veux t'amener dans un domaine surnaturel dans l'adoration, dans un domaine qui est au-dessus de ta connaissance, de ta compréhension. Il veut t'amener plus haut. Et c'est ce que Dieu aime faire en fait avec nous. Il nous pousse dans des dimensions nouvelles. Il nous emmène dans des sentiers qu'on n'a jamais expérimentés. Et en fait, on peut aller, je crois aussi, de gloire en gloire dans cette dimension d'adoration, dans ce cœur d'adorateur qui s'abandonne de plus en plus, qui se soumet de plus en plus à Dieu. Amen. Et moi, ça me fait vraiment penser finalement à ce passage dans Genèse 22 où on a Abraham qui reçoit cette demande de la part du Seigneur. Et en fait, dans Genèse chapitre 22, verset 5, on a la première mention du mot adorer. Et si on regarde bien, en fait, quand il dit à ses serviteurs, restez ici, et moi et le jeune homme, nous irons vers la montagne pour adorer, et nous reviendrons. Et là, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas de Hillsong, il n'y a pas de groupe musical, il n'y a pas de chantre, mais il y a une adoration. Donc finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, c'est un tête-à-tête, c'est une rencontre avec notre Dieu. Et c'est très important de se focaliser véritablement sur cette connexion spéciale, comme tu le disais, une connexion vraiment avec Dieu. Amen. Amen. Effectivement. Et malheureusement, comme tu as dit, Evelyne, on a renvoyé parfois l'adoration juste à la chanson, à la louange, avec des attitudes et tout. Où, voilà, quand tu fermes les yeux et que tu as l'air profond, ben là, tu es en train d'adorer. Et ce n'est pas le cas, parce que comme on a vu, ça commence dans le cœur. Et tu peux dire de belles phrases de ta bouche, mais si dans ton cœur, tu n'es pas vrai, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est parce que c'est vrai dans ton cœur qu'il y a des actions que tu vas poser, comme Abraham. Il y a des choses que tu vas faire parce que dans ton cœur, tu es vrai avec Dieu. Et comme tu as aussi dit, parfois, tu n'auras même pas les mots, mais c'est la présence, en fait, de Dieu. Tu aimes la présence de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, on a... trop souvent, c'est comme si parfois on n'aime pas la présence de Dieu. Normalement, un adorateur aime rester dans la présence de Dieu. Et il n'y a pas obligé de beaucoup parler, d'avoir trop de paroles et tout, mais juste la présence de Dieu, c'est quelque chose que tu apprécies parce que tu veux le connaître, il déteint sur toi, il y a des choses qui s'y passent, il y a une relation que tu es en train de bâtir avec lui. Parce qu'on parle également d'intimité, or l'intimité se développe et se construit. C'est pas un truc passager où, OK, tous les dimanches à telle heure, on sera ensemble. C'est vraiment quelque chose qui se construit et qui se bâtit dans la présence de Dieu. Donc moi, je veux encourager les personnes. Je sais que parfois on a du mal. Hein. Parfois, on a du mal. On se dit, OK, ben là, je suis là, je fais quoi? Voilà. Donc, ça peut arriver. Mais je vous encourage à aller vers Dieu, mais vraiment avec votre cœur, pour lui dire, Seigneur, je veux goûter à ta présence. Je veux te connaître. Je veux devenir cette personne intime. Je veux connecter avec toi. Et plus tu goûtes à la présence de Dieu, plus tu as cette rencontre et tu en veux encore. Tu as parlé d'aller de gloire en gloire. C'est qu'il y a des choses qui se passent là-dedans qui sont tellement bonnes que vraiment tu veux encore plus. Et plus tu vas grandir comme ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas grandir et tu vas voir que oui, la présence de Dieu est quelque chose de bon. Et ton cœur d'adorateur va se développer. Tu vas aller dans la prière. Tu vas plus juste venir avec ta liste, Seigneur, bénis-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais tu vas commencer à dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que Dieu t'intéresse à ce moment-là. C'est plus juste toi qui as tes intérêts dans votre relation,
mais lui aussi t'intéresse et ça fait toute la différence. Vraiment, vraiment. Mhm. Et Patrick, tu parlais d'Abraham Oui, et en fait, Abraham, tu vois, quand il dit qu'il veut aller, qu'il va aller adorer, mais en fait, il va aller donner tout ce qu'il a à c'est ça. Dieu. Mhm. Et en fait, l'adoration, c'est aussi ça. C'est abandon total. Alors, on s'abandonne soi-même, mais on abandonne aussi les choses peut-être auxquelles on tient. Abraham était prêt à sacrifier Isaac, ayant la ferme conviction que Dieu allait le ressusciter, mais il était prêt à le sacrifier, ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait attendu pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu as de si précieux que tu refuses de le lâcher entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu chéris tellement que tu veux pas lâcher? Et je pense même à des offrandes, même au niveau financier. Adorer, c'est aussi ça, c'est aussi cette dimension-là. Quand on va déposer, moi personnellement, quand je dépose mon offrande à l'église, ben, pour moi, je considère ça comme un acte d'adoration en fait. C'est ça. C'est je viens donner des choses qui sont précieuses pour moi, je viens les donner à Dieu. Et des fois, renoncer à une relation, ça peut être un acte d'adoration. Renoncer même à une proposition alléchante, ça peut être un acte d'adoration. En fait, c'est vraiment cet abandon total où on vient au pied du Seigneur lui dire « Seigneur, je te donne tout ». Et je crois que c'est ces cœurs-là que Dieu cherche et c'est ce qu'on veut vous encourager à pouvoir vivre aujourd'hui. Et avant que tu puisses commencer ta rubrique, j'aimerais terminer ce temps de discussion avec notre verset du jour qui est le psaume 86 au verset 12. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, j'honorerai toujours ton nom. » Que ce soit des mots qui puissent couler non seulement de votre bouche, mais de votre cœur aussi, dans le quotidien, dans tout ce que vous pouvez vivre. Et Patrick, on va enchaîner avec toi parce que concrètement, on a dit pas mal de choses, mais il y a des choses qui peuvent être faites aussi de manière très concrète pour développer ce cœur d'adorateur. Donc, on va t'écouter dans notre rubrique Conseil du coach. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet donc, qui me tient extrêmement à cœur. Je vais vous donner quelques conseils que moi-même j'ai expérimenté dans ma vie personnelle sur comment développer un cœur d'adorateur. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est celui-ci. Veille à l'état spirituel de ton cœur. Je me souviens quand j'ai fait cette étude de Caïn et Abel, je me suis rendu compte tout simplement que Caïn et Abel, tous les deux, ont offert quelque chose à Dieu. Et en regardant l'offrande, on se dit, finalement, c'est deux choses qui sont bonnes. Et en creusant, on se rend compte que Dieu porte un regard favorable sur Abel et son offrande et défavorable sur Caïn et son offrande. Et la première des choses que le Seigneur m'a permis de me rendre compte, c'est qu'il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Et le mot important pour moi, c'est le mot « et » finalement. Ce n'est pas l'offrande qu'il rejette, mais c'est sur lequel il ne porte pas un regard favorable, mais c'est sur Caïn et son offrande. Donc le problème finalement, si les deux offrandes ont l'air d'être bonnes, le problème n'est pas dans l'offrande, mais le problème est plutôt certainement dans le cœur de celui qui offre cette offrande. Vous vous souvenez certainement dans Matthieu, ce passage où Jésus va dire, si toutefois il y a quelque chose dans ton cœur, vis-à-vis qu'il y a une querelle ou quelque chose avec ton frère, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui, ensuite tu pourras la reprendre, et ensuite offrir cette offrande, parce que finalement, l'état de ton cœur contaminera toujours ton offrande. Ouais. Ah, tu peux écrire cette Vraiment, phrase-là. c'est bon. Donc, je pense que souvent, on se fixe sur les offrandes et on essaye de se comparer à quelqu'un, à un voisin, à l'église. Par exemple, on chante. Comment tu chantes, toi? Et puis, je vais essayer de chanter pareil. Je vais me positionner en fonction de ce que j'entends de l'autre. Mais tout ce que je vois, c'est l'offrande de mon voisin. Ouais. Mais deux personnes peuvent donner la même chose, vraiment identique, en tout cas à l'œil, en tout cas. Mais l'un peut être agréé, tandis que l'autre non. Tout dépend du positionnement du cœur. Donc, veille à l'état de ton cœur. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est offre à Dieu ce que tu as de meilleur. On parlait tout à l'heure d'Abraham, comment il avait galéré, si je peux dire ça comme ça, pendant une bonne partie de sa vie, une très longue partie de sa vie. Il n'avait pas eu cet enfant qu'il espérait avoir. Et il a enfin ce cadeau de Dieu, cet enfant de la promesse. Il finit par avoir Isaac. Mais voilà que Dieu lui dit, voilà, celui que tu aimes, l'enfant là que tu as galéré à avoir, celui-là, je te le demande, offre-le-moi
en holocauste. Ce moment-là où on est touché à l'endroit où ça fait mal, où on n'a pas envie dans notre chair de laisser, de lâcher prise et, et on a envie de garder, mais on décide quand même d'obéir. Cet endroit-là, c'est un endroit où pleinement il y a une adoration. Et on a la possibilité de dire, Seigneur, je décide de te donner ce que j'aime le plus, ce qui me coûte le plus. C'est très important pour moi de comprendre, d'avoir compris ça dans ma vie. Il faut donner à Dieu ce qui me coûte quelque chose. Hmm. Donc, offre à Dieu ce que tu as de meilleur. Amen. Un autre point, assure-toi de toujours refléter Christ. Je me souviens, à un moment donné, on a demandé à Jésus, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Mhm. Et il a répondu, est-ce que vous voyez un visage sur les pièces que vous avez? Oui, ont-ils répondu. Quel est ce visage? César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ma question, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, c'est si ce qui porte le visage de César doit être rendu à César, finalement, qu'est-ce qui doit être rendu à Dieu? Je crois qu'il s'agit pour nous de refléter Christ, de refléter le Seigneur, parce que nous lui appartenons tout simplement. Nous avons une responsabilité de refléter Christ. Donc, reflète Christ. Amen. Amen. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, réserve à Dieu un moment quotidien de qualité. Alors on a tous, alors j'en ai un dans ma main, on a tous des smartphones. On passe vraiment beaucoup de temps sur nos téléphones et malheureusement, de plus en plus, on voit notre temps être volé par cet appareil et même par d'autres choses. Ce n'est pas simplement ça, mais des fois, on peut même être pris à avoir plein d'occupations qu'on dit pour le Seigneur, mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas de moment de qualité. Oui. Alors, prends le temps, programme-le s'il le faut, dans tes semaines, et un moment de qualité avec le Seigneur. C'est un moment où tu ne vas pas mécaniquement prier, mécaniquement chanter, pour chanter, mais prends le temps. Je crois que c'est cette semaine où je lisais quelque chose qui encourageait à prendre conscience de la présence de Dieu. Avant d'ouvrir la bouche, prends un temps de silence et juste prends conscience que Dieu est là. Mhm. Alléluia. Amen. Un moment de qualité. 5. Étudie régulièrement les attributs de Dieu. J'aime beaucoup ce point. Étudie les attributs de Dieu. On a tellement dans nos louanges des fois ou dans nos prières, il y a tellement de nous qu'on oublie Dieu. Et on oublie quel type de Dieu on sert. Souvent, j'entends des personnes dire moi, j'ai dit à Dieu, tu as intérêt de faire ceci, tu as intérêt à faire cela, et puis il l'a fait. Et puis on a tendance à humaniser Dieu, à le diminuer, à le réduire à un alter ego. Mais Dieu est Dieu. Et j'ai découvert que dans mon étude personnelle des attributs de Dieu, ma révérence à Dieu s'est développée, ma crainte de Dieu aussi s'est développée. Des nouvelles louanges sont venues dans mon cœur et j'ai pu écrire de nouvelles louanges au Seigneur parce que justement, je me suis rendu compte que Dieu était Dieu. Il se suffit à lui-même, il est autosuffisant, il est tout puissant, il n'a pas besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'étudier les attributs de Dieu nous fait grandir dans la conscience de qui il est vraiment. Et je crois que ma révérence à Dieu a grandi, mon envie de le louer et de rester à ma place a grandi également parce que j'ai appris à réaliser, à conscientiser le fait qu'il était omniprésent. Il était toujours là. Il était omnipotent, qu'il était autosuffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Étudiez tous les attributs de Dieu. Prenez le temps et vous verrez que votre adoration va être impactée. Le point numéro 6 que je vous proposerai, sur lequel je vous proposerai de vous concentrer, c'est celui-ci. Fais de l'obéissance la base de ta vie. On a vu qu'Abraham, tout à l'heure, Dieu lui a demandé quelque chose de très difficile. Ce qu'il aimait le plus,
il devait s'en séparer. À quelque part, Jésus va dire, celui qui veut conserver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans cette situation où vous avez la possibilité de garder quelque chose, mais la sensation que Dieu vous dit de le lâcher. Et vous vous sentez, vous retrouvez dans un carrefour et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Et la réponse que vous allez donner à cette question va déterminer beaucoup de choses dans votre relation avec Dieu. J'ai découvert que obéir à Dieu, c'est en fait la base de la relation qu'on doit avoir avec notre Seigneur. Si on n'est pas prêt à obéir, mais sur quoi est fondée notre relation avec Dieu? Abraham a décidé, malgré ses émotions, d'obéir. Je crois que le réveil dépend de personnes qui sont capables ou non d'obéir. Je crois que l'obéissance est une des choses les plus importantes dans notre vie d'enfant de Dieu. Nous devons vraiment nous checker et voir dans quelle mesure je peux améliorer ma vie d'obéissance. Amen. Amen. Et le 7e point que j'aimerais, et je vais m'arrêter là en termes de points, le 7e point que j'aimerais vous partager, c'est celui-ci. Il faut mettre notre foi en ce que Dieu dit. Et j'ai envie de dire uniquement dans ce que Dieu dit. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de poser des actes de foi. Mais ils ont posé des actes de foi sur des choses qui n'ont jamais été dites par Dieu, mais sur des rêves, des projets ou des ambitions personnelles. Et des fois, ces choses-là ne se sont pas faites, oui, et ensuite ils sont déçus et font porter le chapeau à Dieu. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait cela. Pourtant, j'ai posé un acte de foi. Je me souviens dans la parole du moment où Pierre a entendu Dieu lui dire jette le filet en eau profonde. Et il s'est exécuté sur sa parole. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et effectivement, la pêche a été miraculeuse. Un peu plus tard, alors qu'ils étaient dans la barque, Jésus vient les rejoindre et marche sur les eaux. Ils ont peur. Mais Pierre, à ce réflexe, il dit ceci. Si c'est toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Parce que j'ai une expérience sur ta parole. Quand tu parles, les choses s'exécutent. Si seulement c'est toi, je sais que quand tu vas prononcer cette parole, sur ta parole, je mettrai mon pied sur les eaux. Et je suis convaincu que ça va se faire. Le test, c'était ça pour Pierre. Et il a mis son pied sur les eaux et il a commencé à marcher sur les eaux. Parce que la parole de Dieu est assez fiable pour que nous puissions nous positionner dessus et fonctionner dans notre vie. Il n'y a rien de plus fiable que la parole de Dieu. Alors je vous dirais aujourd'hui, vous qui voulez mener une vie victorieuse, je crois qu'il nous faut comprendre que nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous rappelle que plein de choses vont passer, mais la parole de Dieu va subsister à jamais. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Patrick. Merci pour la profondeur de tous ces points qui méritent d'être mis en pratique. Conseil du coach, c'est du pratico-pratique. Et là, tu nous as poussé à aller beaucoup plus loin encore. Merci beaucoup pour cette belle rubrique. Je crois qu'à la maison, vous avez vraiment été bénis par cette émission et vous avez envie de vous approcher plus de Dieu, d'avoir un cœur vraiment d'adorateur, comme le mentionnait le thème de cette émission. Et vraiment, je m'en réjouis, je me réjouis des fruits que cette émission va pouvoir porter dans vos vies. Vraiment, je vous encourage à pas juste terminer cette émission en me disant « Ah, c'était bien, ah ouais, ça donne envie ». Et puis, on s'arrête là. Passez à l'action, vraiment. Faites comme Pierre, sortez de la barque, mais ne coulez pas. Restez et allez rejoindre le Seigneur vraiment dans des temps d'adoration profond et de qualité. Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec joie, on va se retrouver demain. Ne pars pas trop loin. Demain, notre thème sera « En quoi louer Dieu dans l'épreuve? Change-t-il les choses ?» C'est le thème qu'on va aborder. On va voir que ça change beaucoup de choses. Et Patrick, tu réponds
répondra demain à une question. Comment développer de la gratitude malgré ma réalité difficile? Ce sera dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Donc on te dit à demain, Patrick. À demain. Et à demain, à vous tous. Bonjour chez vous. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.